C'est donc aujourd'hui la fête de l'évangéliste Saint Marc, avec mémoire du 3e dimanche après Pâques. Ce matin, puisque c'est aussi le jour des litanies majeures, nous avons pu faire la procession, qu'on peut déjà dire des rogations, puisque les rogations ça veut dire les supplications, les demandes, à travers les chants, puisque un des buts de ces prières publiques, c'est bien sûr la bénédiction pour l'évocation de la Sainte Église, mais c'est aussi la bénédiction de Dieu sur les récoltes et pour leur protection également. Donc, après cette procession solennelle et les chants des litanies des saints, nous avons eu la grâce de chanter le propre de la messe de Saint Marc, qui est en grande partie le propre de la messe d'un saint martyr. Et nous voici donc à l'heure de l'homélie. Designavit Dominus in illo tempore et alios septuaginta duos, et misit illos binos antefaciem suam, et dixit illis curate infirmos, et dicite apopinquavit in vos regnum Dei. En ce temps-là, le Seigneur désigna aussi, car il avait d'abord désigné les 12 apôtres, il désigna également 72 disciples et les envoya 2 par 2 devant sa face, leur demandant de soigner partout les infirmes et de prêcher « Voici qu'approche de vous le royaume de Dieu. Voici qu'approche en vous le royaume de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangéliste Saint Marc était justement l'un de ces 72 disciples. Il était galiléen, proche de Saint Pierre, à qui il va servir de secrétaire pour la rédaction de son évangile. La tradition dit aussi qu'il était de la descendance d'Aaron, et donc des branches sacerdotales. En tant que faisant partie des 72, et en plus que galiléen, il avait donc assisté à tout le début de la prédication de notre divin Sauveur et Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est donc déjà, à ce titre, un témoin. Vous savez qu'il y a 4 évangélistes, 2 d'entre eux sont des apôtres. Saint Matthieu, qui était aussi en Galilée, et tout près de Capharnaüm, là où se trouvaient aussi Saint Pierre et son frère André, et les fils de Zébédée, dont l'évangéliste Saint Jean, qui est également donc apôtre, et qui lui en plus est prophète, puisqu'il a également écrit l'Apocalypse, et en plus il est aussi l'auteur d'épîtres. Quant à Saint Marc, sa gloire principale est la rédaction du Saint-Évangile selon Saint Marc. Les pères nous disent qu'il n'a fait là que rédiger en résumé la prédication de Saint Pierre qui l'accompagnait partout, et que Saint Pierre, ayant approuvé
ce résumé écrit lui donna toute son autorité. Et c'est pourquoi il faut remarquer que tout ce qui est plutôt à l'avantage de Saint Pierre n'est pas mentionné par Saint Marc, parce que il n'était que l'écho de la prédication de Saint Pierre, et que au contraire, tout ce qui était un peu désavantageux à Saint Pierre était mis en avant, où l'on voit transparaître l'humilité du premier chef vicaire de la Sainte Église, car il est évident que le chef permanent et principal de la Sainte Église, sa tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais il a voulu aussi avoir une tête vicaire dans la personne des papes et en tout premier dans la personne de Saint Pierre, le transformant son nom de Simon et disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, qui sont spécialement les hérésies, ne prévaudront pas contre elle. » Les deux autres évangélistes sont Saint Luc. Saint Luc était médecin, c'est Saint Paul qui nous le dit dans une de ses épîtres, et il s'est attaché à l'apôtre Saint Paul, et c'est avec lui qu'il a fait tous les voyages apostoliques qui sont rapportés par lui-même, puisque c'est lui qui en est l'auteur, dans les Actes des Apôtres. Par contre, comme il l'explique lui-même au début de son évangile, il n'a pas été témoin des faits qu'il rapporte, il résume l'enquête qu'il a fait de ceux qui avaient été les témoins. Et c'est pourquoi c'est à lui qu'on doit l'évangile de l'enfance, que d'aucuns appellent l'évangile de la Sainte Vierge, parce qu'il est allé demander à la très Sainte Vierge Marie des détails que les autres évangélistes ne connaissaient pas, au moins à ce moment-là, et ne rapportent pas dans leurs évangiles. D'où la première partie de l'évangile de Saint Luc sur la nativité de notre Seigneur, l'Annonciation, etc. Saint Marc donc, puisqu'il était un des 72, avait déjà vu en partie lui-même ce qui s'était passé, mais, encore une fois, c'est en tant que secrétaire de Saint Pierre qu'il a écrit son évangile en résumant la prédication du premier pape. Il l'a accompagné à Rome, il l'a accompagné avant aussi dans ses voyages apostoliques, mais jusqu'à Rome, et c'est à Rome que les chrétiens ont demandé à avoir un résumé écrit de la prédication de Saint Pierre. D'où le fait que Saint Marc en était spécialement été chargé par Saint Pierre. On dit qu'il est allé aussi prêcher à Aquilée, et ensuite il a été jusqu'en Égypte, et sa gloire principale, après celle de l'Évangile, a été la fondation de la communauté chrétienne, qu'on appelle Église en tant qu'Église locale, comme partie du tout qu'est l'Église catholique, l'Église d'Égypte, et plus spécialement l'évêché d'Alexandrie, d'où allait sortir tant de lumière avec Saint Athanase, et aussi de l'Égypte d'où allait sortir tant de bénédictions avec Saint Antoine et les multitudes de moines de la Thébaïde. Les 4 évangélistes sont représentés par le prophète Ézéchiel comme une bête à 4 têtes, ou comme 4
bêtes réunies en quelque sorte en une seule. Et leur apparence était différente pour chacune d'elles. L'une avait une face d'homme, l'autre un visage ou une face de lion du côté droit, une autre du côté gauche, une tête de bœuf, et la quatrième, une face ou une apparence d'aigle au-dessus des autres. Celle d'homme représente l'évangile selon saint Matthieu, parce que cet évangile commence par la généalogie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Celle de bœuf représente l'évangile selon saint Luc, parce qu'il commence par le sacrifice de Zacharie dans le temple. Celle d'aigle qui s'élève au-dessus des autres représente l'évangéliste saint Jean, dont l'évangile démarre au plus haut des cieux. Le Verbe était Dieu. Et le quatrième a une apparence de lion, et c'est celle-ci qui désigne l'évangéliste saint Marc, d'où le fameux lion de saint Marc à Venise. Pourquoi cela? Parce que son évangile commence par la prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert, où il mêle l'annonce prophétique de Malachie, qui annonce qu'un ange marchera devant sa face. Un ange, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, marchera devant sa face. Il s'agit de saint Jean-Baptiste. Et aussi d'Isaïe. Préparez la voie du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Donc voilà pourquoi il est représenté par un lion, comme le lion est en quelque sorte le roi du désert. Ces quatre bêtes donc qui ne forment qu'un tout et que l'on connaît ainsi par les visages différents, les têtes différentes par lesquelles elles sont représentées selon l'explication que nous venons de donner, sont aussi représentées et vues par le prophète comme volant, avec des ailes qui les couvrent, des ailes qui volent et d'autres qui sont étendues vers le ciel. Et comme nous l'explique le pape Saint Grégoire le Grand, les différents visages, etc., sont le signe de la connaissance des saints évangiles. Pourquoi la connaissance? Parce que c'est par le visage que l'on connaît, que l'on apprend à connaître quelqu'un et qu'on sait le reconnaître quand on le revoit. Et par les ailes, c'est l'élévation au-dessus des choses terrestres, par la contemplation et par la connaissance de l'Évangile qui va nous porter jusqu'à la connaissance de la nature divine, comme le fait d'une façon si sublime Saint Jean l'Évangéliste dans son exorde. De ces quatre animaux qui volaient groupés en ne semblant ne former qu'un seul tout, il est dit également que chacun avançait devant sa face et allait là où le poussait impetus spiritus, le souffle, alors on pourrait dire pour l'image du vent, mais pour les évangélistes qui représentent, le souffle de l'esprit. C'est là qu'ils allaient et venaient quand ils s'avançaient. Et il nous est dit aussi que jamais ils ne revenaient en arrière. Ceci pour signifier que l'auteur principal des saints évangiles, comme de tout le reste de l'écriture,
et le Saint-Esprit. Et que même si chaque évangéliste, comme chaque prophète avant eux, a son propre style, se sert de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, à travers eux, c'est l'Esprit Saint qui les inspire et qui donc est le principal auteur de la Sainte Écriture. Aux 72 disciples, qui sont les figures de tous les futurs prédicateurs, il est donc demandé par notre Seigneur d'aller deux par deux devant sa face et de l'annoncer partout. Pourquoi deux par deux? D'abord parce que en étant deux, eh bien, on se soutient, on se protège aussi, et puis parce que le chiffre 2, quand il est positif, symbolise notamment la charité, qui a un double précepte, l'amour de Dieu plus que tout, et le prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Et il faut être rempli de cette charité pour être un prédicateur qui puisse toucher les âmes et les porter au bien et surtout à Dieu. Et pourquoi marche devant sa face? Parce qu'il prépare les âmes des auditeurs à se tourner vers notre Seigneur, à accueillir en eux notre Seigneur Jésus-Christ. Le but de la prédication, c'est de prêcher Jésus et Jésus crucifié, comme dit saint Paul, et Jésus ressuscité et Jésus glorieux, et Jésus sauveur, puisqu'il n'y a pas d'autre nom qui soit donné aux hommes pour être sauvés. Et donc, notre Seigneur leur dit aussi, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers pour la ramasser, appelant donc la générosité d'une multitude à leur suite pour prendre leur succession et continuer à annoncer l'Évangile jusqu'à la fin du monde. Et il demande la sobriété, il leur dit qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, sur le plan temporel ou autre, ils sont dans un état de faiblesse, puisqu'en plus ils sont détachés des biens d'ici-bas, et donc ils sont un petit peu dans la dépendance de la générosité de ceux qui vont les entourer, eux voulant réserver tout leur temps, justement, à s'enrichir eux-mêmes intérieurement par la connaissance et l'amour de Dieu, pour pouvoir la transmettre aux autres. Et il leur dit, quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette demeure, et s'il y a des fils de paix, eh bien elle reposera sur eux, sinon là, elle vous reviendra sur vous. Il leur donne d'autres conseils pratiques, et surtout, il leur dit de soigner les malades, et pas seulement les malades corporels, eux ils auront le don de soigner même les corps par les miracles qu'ils accompliront, et saint Marc en a accompli un grand nombre, notamment à Alexandrie, mais aussi de soigner les maladies des âmes, des esprits et des cœurs, de faire sortir les gens de leurs habitudes vicieuses pour les amener au contraire à des bonnes habitudes, et par là à l'acquisition des vertus, de les attirer vers les sources ordinaires de la grâce, que sont les sacrements, pour recevoir aussi des dons surnaturels. Et quand cela n'est pas possible, au moins pour attirer par leur bonne disposition intérieure la grâce de Dieu, et pour obtenir de Dieu la purification intérieure. Et surtout, il leur dit, dites-leur, voici qu'approche en vous ou parmi vous le royaume de Dieu.
quel est ce royaume de Dieu? Ce n'est pas le royaume temporel, messianique dans le sens temporel, de réussite matérielle, de domination temporelle sur le monde entier dont rêvaient les rabbins et dont rêvent ceux qui leur ressemblent, mais il s'agit du royaume de Dieu que l'on peut entendre de plusieurs façons. Le royaume de Dieu, c'est d'abord justement la prédication de l'Évangile. Et par le fait même qu'ils commencent à l'annoncer, le royaume de Dieu arrive déjà à eux. Et comment les pères montrent ce sens en disant, en citant la parole du divin maître, « Ce royaume vous sera ôté et donné aux gentils, à un peuple qui en produira les fruits. » C'est-à-dire les saintes écritures qui étaient une de vos grandes richesses, vous seront ôtés et seront donnés aux nations qui, elles, en produiront un grand fruit. Le royaume de Dieu, c'est partout où Dieu règne. Et donc, c'est aussi l'annonce de la grâce de Dieu qui allait transformer ces âmes en temple de Dieu et en petit royaume de Dieu. Et c'est notre Seigneur, notre divin maître qui le dit, le royaume de Dieu est en vous, dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand vous êtes en état de grâce, que la vie divine est en vous, eh bien Dieu règne en vous, et donc vous êtes comme un microscope, une petite pépite, une petite parcelle, une petite poussière du royaume de Dieu. Dans un sens plus général, la réunion de tous ces fidèles de notre Seigneur est l'Église militante. L'Église militante est le royaume de Dieu. Et ce royaume est la préparation et la préfiguration du royaume de Dieu qui, celui-là, est au sens propre le royaume des cieux et qui sera éternel et qui est déjà éternel, car les bienheureux sont déjà au ciel et en quelque sorte ils nous regardent peut-être avec un petit peu de commisération et de pitié en voyant la situation lamentable et pitoyable dans laquelle nous nous trouvons et à laquelle est réduite la Sainte Église militante, dont la plus grande partie des contingents sont maintenant passés au ciel ou sont encore dans le creuset de la purification de l'Église souffrante au purgatoire. Donc voilà ce qui était demandé aux apôtres et aux disciples de prêcher, et c'est ce qu'a fait saint Marc. Et saint Jérôme explique que le juif Philon, qui était un lettré à Alexandrie, les voyant encore judaïsants, ces premiers chrétiens, fondés par saint Marc, eh bien, comme une louange pour sa propre nation, parce qu'il voyait encore pas trop les différences essentielles, puisqu'il regardait ça que de l'extérieur, lui, un peu, il montre qu'ils étaient organisés comme l'Église de Jérusalem, comme la communauté chrétienne à Jérusalem, comme l'évêché de Jérusalem au tout début. Et comment étaient-ils organisés? C'est-à-dire qu'ils mettaient tous leurs biens en commun et que c'était géré après, d'abord par les apôtres, ensuite, pour s'en dégager, les apôtres ont choisi des diacres, et ensuite, eh bien, ça n'a pas duré, car c'était beau idéalement, mais c'était sur le plan pratique ici-bas, ça dépassait encore même des âmes chrétiennes et ferventes, ordinaires disons, et
on voit que ça a vite tourné un peu à la faillite, puisqu'on voit Saint Paul faire des collectes partout pour venir en aide à la communauté de Jérusalem, qui donc, on voit bien, a des soucis de ce côté-là. Alors c'est aussi parce qu'ils étaient généreux et qu'une grande partie de leurs dons communs servait à nourrir les pauvres, etc. Et donc ils s'en dépouillaient pour eux-mêmes et ils le donnaient aux pauvres, etc. Ce qui était aussi une importante manière aussi de faciliter la conversion d'un grand nombre. Et cet idéal-là donc était aussi pratiqué à Alexandrie, et les seuls qui ont pu la garder jusqu'à nos jours, ce sont les communautés monastiques, car c'est exactement ce qu'elles font. Elles mettent tout en commun, mais grâce à la sagesse d'un Saint Basile, grâce à la sagesse d'un Saint Benoît, ora et labora, ils mettent tout en commun, mais aussi le travail, prix et travail, et donc ils produisent eux-mêmes ce dont ils ont besoin temporellement, et généralement ils peuvent même se permettre de faire des dons autour d'eux. Et donc voilà, c'est un bel idéal, mais qui dépasse, on peut dire, le commun des forces, et qui n'a réussi à être pratiqué d'une façon efficace et durable que par les communautés monastiques. Saint Marc avait fait tellement progresser l'évangile à Alexandrie, il avait lui aussi fait des miracles, fait marcher des boiteux, voir des aveugles, entendre des sourds. Il avait aussi fait devenir sourds les idoles païens en chassant les démons qui les inspiraient. Et donc il y avait une grande rage des païens contre lui. Et depuis longtemps, il cherchait une occasion de s'emparer de lui. Mais c'était pas facile, car il était toujours entouré d'un grand nombre et que la communauté chrétienne était déjà vraiment très étendue. Par la permission de Dieu, quand son heure est venue, il était déjà très âgé, Dieu permit qu'il soit pris par eux, et alors il lui mit une corde au cou et ils le traînèrent comme s'il était un bœuf, et puis ils le traînèrent de plus en plus vite de façon à ce qu'il tombe, et donc après ils l'ont traîné et son corps était tout râpé, le sang sortait de partout, du matin au soir, il était dans un état pitoyable. Pour la nuit, ils l'ont mis en prison. Là, notre Seigneur est venu le réconforter dans une vision où il l'a tout de suite reconnu, puisqu'il était un des 72 et qui connaissait bien l'aspect humain de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le réconforter. Et le lendemain, à nouveau, on le tira comme en disant « Allez, on va traîner le vieux bœuf dans un endroit qui était rocheux, etc., où seuls les bœufs paissaient justement, et donc dont on ne pouvait faire autre que de laisser en pâture aux bœufs. Et dans ce supplice, il est donc décédé. Son âme s'est envolée directement au ciel, et donc il a eu, en plus de la gloire d'être un des 72 et d'être surtout un des 4 évangélistes, et d'être le premier archevêque et patriarche du patriarcat d'Alexandrie, un des plus éminents des premiers siècles, il a donc aussi eu la gloire du martyr. Eh bien, demandons à ce glorieux évangéliste, ce glorieux martyr, de nous aussi centrer toute notre vie sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment centrer notre vie sur notre Seigneur Jésus-Christ et apprendre à l'aimer si on ne le connaît pas? Et comment vraiment le connaître d'une façon plus intime si on ne lit pas et ne médite pas les saints évangiles, si
l'on ne médite pas en récitant son rosaire tous les détails qui sont donnés par les évangélistes et si bellement et si magnifiquement expliqués par les saints pères de l'Église. Demandons donc à cette lumière de l'Église de nous éclairer et de nous soutenir, car nous sommes aussi à un moment où le royaume de Dieu approche dans un autre sens que je n'ai pas cité jusque-là, à savoir le moment où notre Seigneur viendra à nouveau sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts. Et donc, comme on voit que tous les signes de la période de la fin du monde sont réunis, j'en ai parlé beaucoup ailleurs et donc c'est pas le moment de s'étendre dessus, eh bien, recevons cette annonce que notre Seigneur a demandé à ses disciples de faire. Convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu, considérez le reste comme secondaire, bien sûr, on en a besoin aussi pour survivre, mais considérez-le comme secondaire, tournez-vous vers notre Sauveur, car le royaume de Dieu approche, car l'éternité approche, car ce qui vaut pour toute l'histoire de l'Église à la fin du monde, vaut aussi pour l'histoire de chacun, de chaque vie, à la fin de sa vie. Quand on est courbé par l'âge et autres, eh bien là aussi on peut dire, dans ce sens-là, le royaume de Dieu approche pour nous, puisque ça va être le moment où, après que notre âme ait quitté notre corps, on est à rendre compte à notre divin Sauveur qui aussi sera notre divin juge de tout ce que nous avons fait. Demandons à Notre-Dame, dont bientôt nous allons arriver dans le mois de Marie, de l'imiter, elle, dont l'évangéliste Saint Luc dit, elle repensait à tout ce qu'elle vivait, à tout ce qu'elle voyait, et les méditant ces choses, ces réalités divines dans son cœur. Que Notre-Dame du Saint-Rosaire nous obtienne de savoir réciter le rosaire comme il faut, c'est-à-dire en méditant les saints mystères, et que l'évangéliste Saint Marc nous donne d'aimer et de goûter les saints évangiles et à travers eux d'apprendre à connaître et aimer notre Seigneur Jésus-Christ, car, comme le dit Saint Jean, telle est la vie éternelle, que nous connaissions notre Seigneur Jésus-Christ et à travers lui toute la très sainte et auguste Trinité. Ce que Notre-Dame nous obtienne est pour ici-bas et pour le temps de l'éternité, afin que nous chantions dans les siècles des siècles les louanges de Dieu et que nous ayons le bonheur et la joie de vivre au milieu de tous ces saints et bienheureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.